Bonjour, je m'appelle Tom Balmas, je suis en deuxième année en majeure mécanique à ENSTA Paris. Bonjour, je m'appelle Mathieu Genestou et je suis aussi à ENSTA Paris en deuxième année en majeure mécanique. Bonjour, je m'appelle Louise Angélier, je suis aussi en deuxième année en majeure mécanique à ENSTA Paris. J'ai fait mon stage opérateur au sein de l'association Sciences Ouvertes dans la ville de Drancy en Seine-Saint-Denis. Sciences Ouvertes, c'est une association de médiation scientifique, c'est-à-dire qu'elle vise à populariser les sciences à travers différentes animations de nature variée. Dans le cadre de mon stage opérateur, j'ai fait une préparation militaire supérieure Mestrance au sein de la Marine nationale à Saint-Mandrier dans le Var. J'ai réalisé mon stage opérateur dans la petite ville d'Aigle, en Suisse, dans la partie française de la Suisse, dans l'entreprise APCO Technologies, qui répond à des appels d'offres dans le cadre du nucléaire, le naval ou le spatial. Chaque année, il y a plus de 2500 stagiaires qui réalisent des préparations militaires au sein de la Marine nationale, dans 3 préparations militaires différentes, soit dans une PMS état-major, soit dans une préparation militaire marine, soit dans une PMS Mestrance. Pour ma part, j'ai effectué une PMS Mestrance, c'est-à-dire une immersion au sein des officiers mariniers, une immersion qui a duré 3 semaines. Nos journées étaient bien rythmées entre des cours théoriques mais aussi des enseignements pratiques sur différents aspects de la vie des officiers mariniers. Mais aussi nous avions beaucoup de temps de sport et de temps de discipline et de rigueur militaire. Donc l'association Sciences Ouvertes fait beaucoup d'animations différentes pour des publics de tranches d'âge assez variés. Donc il y a des jeunes qui viennent de la primaire, du collège ou du lycée. Donc pour chaque animation, il faut la penser, la créer, préparer le matériel, l'amener le jour J et mettre en place l'activité et animer. J'ai eu l'occasion de faire toutes ces animations, toutes ces activités et toutes ces missions globalement dans mon stage. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de métiers différents, puisque mon tuteur de stage a voulu que je voie la grande variété des métiers qui étaient possibles sur le site. Donc j'étais en partie, la plupart du temps, monteur, avec 2 autres mécaniciens et un hydraulicien, pour du coup monter une structure de plusieurs dizaines de tonnes. J'ai également été opérateur de machines industrielles. L'objectif est de savoir comment ça fonctionnait, et également de vérifier que tout allait bien. Et ensuite j'ai été monteur pour des plus petites structures dans le domaine du spatial au niveau des satellites. J'ai adoré mon stage que j'ai pu faire à APCO Technologies. Étant donné que j'étais en Suisse, j'ai pu visiter le pays, faire des randonnées par-ci par-là. Pour revenir plutôt au niveau du stage, j'ai surtout beaucoup aimé le travail en équipe. On voyait vraiment la construction de ce qu'on faisait apparaître au fur et à mesure. J'étais avec des personnes qui avaient à peu près le même âge que moi, donc on avait les mêmes centres d'intérêt. Et c'était vraiment le côté humain, le point fort de ce stage. J'ai beaucoup apprécié mon stage pour plusieurs raisons, notamment la diversité des missions à effectuer, le fait qu'on puisse suivre notre travail et le gérer du début à la fin, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la mise en application, et enfin l'aspect humain et le côté familial qu'il y a eu dans l'association et avec les jeunes. J'ai beaucoup aimé mon stage, de par la cohésion du groupe, l'esprit d'équipage, l'esprit d'équipe que nous devions former au cours de ces 3 semaines entre tous les élèves de la promotion, des notions de leadership, de gestion de groupe que nous avons un peu appris sur le tas, faire le lien entre la hiérarchie et tous les élèves, le dépassement de soi, le fait de devoir repousser nos propres limites. Dans chaque enseignement, nous devions donner le meilleur de nous-mêmes, toujours nous dépasser et ne pas être en compétition avec les autres. Rencontrer des marins est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pouvoir échanger avec eux sur le sens de leur engagement, les raisons de leur engagement. Ça les rendait beaucoup plus humains et beaucoup plus accessibles. Enfin, un très fort moment du stage a été le défilé du 14 juillet. Toute la promotion a défilé dans les rues de Toulon après de nombreuses heures d'entraînement et de répétition. Et c'était vraiment très beau de pouvoir défiler alors que nous étions juste de simples stagiaires, entre guillemets. Ce stage m'a aussi beaucoup aidé dans la construction de mon projet professionnel en me permettant de savoir ce qui me plaisait vraiment dans la marine et comment je pouvais m'engager derrière, déjà par la réserve opérationnelle tout au long de l'année et même pendant mes études. Et la découverte de différents contrats d'officiers sous contrat. Je ne suis pas obligée d'être officier ou officier marinier de carrière, c'est-à-dire avec un contrat de 20 ou 30 ans, grâce à des contrats plus courts, comme le volontaire officier aspirant qui a un contrat d'1 an, ou alors officier sous contrat qui sont des contrats de 4 à 8 ans. Pour lesquels on peut postuler après l'école d'ingénieur par exemple. De ma part, ce stage m'a beaucoup aidé pour savoir un peu ce que je voulais faire plus tard. Je sais que le travail manuel, ça ne sera pas forcément ma tasse de thé, mais par contre, l'une des grandes leçons que je retiens de ce stage, c'est à la fois l'esprit d'équipe, ça c'est quelque chose que je veux absolument retrouver, mais également que, on me l'a dit plusieurs fois durant mon stage, les meilleurs ingénieurs, ce sont ceux qui sont passés par une phase de montage, parce que c'est là où on apprend ce qui est vraiment possible. On n'est pas derrière un écran à voir juste des plans 3D. Et il faut vraiment voir ce qui se passe, c'est l'une des grandes leçons que je retiens de ce stage.
Pendant ce stage, j'ai découvert une réalité professionnelle que j'ai trouvée très enrichissante, mais pas assez scientifiquement approfondie à mon goût. Donc il y a beaucoup d'aspects que j'ai trouvés durant ce stage que j'aimerais retrouver dans ma carrière future, mais sous une forme un peu différente, peut-être plus scientifique. Comme conseil, je donnerais de garder de l'enthousiasme à l'idée de faire ce stage et pas de le voir comme une contrainte imposée par l'école. D'oser faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément osé faire. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon dans un autre contexte et de découvrir même des aspects de sa propre personnalité qu'on n'aurait pas forcément imaginé. De ma part, je conseille vraiment d'aller à l'étranger, même si un mois et demi c'est très court. J'ai quand même pu faire pas mal de choses, visiter le pays, et même si j'avais des horaires chargés, voilà, j'ai vraiment pu vraiment m'épanouir. Et je veux également dire qu'il faut arriver à sortir de sa zone de confort. Je n'aurais jamais pensé avant d'entrer à l'ENSTA que j'allais finir dans une usine pendant un mois, mais au final j'ai vraiment adoré l'expérience, même si je ne ferais pas ça toute ma vie, mais c'est vraiment, voilà, c'était très enrichissant. Pour ce mois de stage opérateur, je conseillerais d'aller appréhender des réalités que vous ne retrouverez pas forcément plus tard et que vous n'avez pas forcément envie de retrouver plus tard, mais qui vont être une expérience très enrichissante et c'est l'occasion de les vivre.